Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cisco Systems? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici il y a très longtemps également. On l'a fait avec Oracle, on l'a fait avec Cisco. Elle était déjà sous-évaluée. Donc, vous savez ici, vu que j'ai déjà eu analysé cette compagnie ici, donc voilà, ça reste ici des éléments quantitatifs, donc on va aller droit au but. Vous savez déjà ce qu'on regarde généralement, la tendance des revenus, des marges, etc. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo aussi. Donc je vais directement ici sur FastGraph, j'essaie de regarder. Les analystes s'attendent à peu près à avoir des bénéfices nets de combien en 2023? C'est 3,75 $. En 2025 ici, 4,19 $. Et quand je regarde les prévisions ici, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison? Oui, sur une période de 2 ans ici, ils ont l'habitude d'avoir raison. Ok, il y a même pas de rouge, donc c'est un business assez prévisible. C'est parfait. Maintenant, je cherche les PER. Le marché paye généralement des PER de combien pour cette compagnie ici? Déjà, je peux voir les PER normalisés ici, c'est 17 fois les bénéfices. Ok, je rentre à peu près à ces niveaux-ci. Je vais aller chercher Cisco. Voilà, je pense que on a Cisco et c'est parfait. Donc, une fois que j'ai Cisco ici, je vais aller regarder les PER, donc Price to Earning ici, pour voir à peu près, j'aime souvent regarder la médiane ici. Je sais que c'est à peu près 17 fois les bénéfices ici. Donc, je prends la médiane, on est à peu près à 24 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on est à peu près à 18 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 17 fois les bénéfices. OK? Donc, le marché aura tendance à fluctuer. Voilà, s'il fallait prendre 3 PER différents, on allait prendre ici 15, 17 et 20. OK? Donc, je prendrai ici 17 fois les bénéfices, mais elle peut également s'échanger à 20 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 17 fois les bénéfices de toutes les façons. OK? Donc, on va prendre des PER de 17. Vous pouvez également prendre des PER de 20. Je pense que cette compagnie-ci peut s'échanger à 20 fois les bénéfices également. OK? Donc, je pense qu'on est également, même si c'est une compagnie qui est mature, donc plus la compagnie arrive à maturité, plus on aura tendance à écrire des PER, voilà, assez qui se rapprochent du 17 ici. D'accord? Donc, maintenant, la dette nette. Maintenant, quand je prends la dette nette ici, je veux voir à peu près qu'est-ce qu'est le niveau de dette. On a à peu près 12 milliards, 12 milliards 100 millions, donc moins, on a du cash net de l'ordre de 12 milliards 100 millions. Et vous voyez que ce cash net a été aux alentours de 36 milliards en 2017. Il a été, la dette nette a été, enfin, le cash net a été réduit ici. Pourquoi? Donc, est-ce qu'on a fait une acquisition? On a fait plusieurs acquisitions, etc. Donc, ça peut l'expliquer. On a peut-être également racheté des actions. En parlant de rachat d'actions, on va regarder ici, est-ce que le nombre d'actions a tendance à diminuer? Wow, magnifique. Elle rachète ses actions massivement. Maintenant, qu'est-ce que ça donne le cash net par action ici? Parce que c'est du cash net. Pour une fois qu'on a du cash net par action, donc on fait ça. On fait 12 milliards 100 millions. Ça, c'est ça, divisé par 4 milliards 120, nombre d'actions ici. Ça fait à peu près 2,93 $ par action. D'accord, on va l'arrondir à 2,94 $ ici. D'accord. Une fois qu'on a cette information-là, je viens ici, on a le PER, on a la dette nette, on a le bénéfice net, c'est correct, on peut calculer. Donc, 3 dollars, enfin, vu qu'on est en ça c'est juillet 2023, donc on va le décaler une fois en juillet 2024, vu qu'on regarde déjà par rapport à l'année prochaine ici, on s'attend à peu près à avoir quelque chose aux alentours de 4,02 $, multiplié par 17 fois les bénéfices, plus le cash net aux alentours de 2,94 $ ici, on va le dire comme ça, c'est ça? Oui, 2,94 $, 93 et poussière. Donc ça fait à peu près 71,28, ok? 71,28 en 2023, ok? Donc, actuellement, on cote à combien? 50 $. Si on arrive à 2025, d'accord? 2025 ici, on aura 4,19 $ multiplié par 17 fois les bénéfices, plus la dette, le cash net, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de dette nette, 0,94, ça donne ici à peu près 74,17. Donc l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Retournez l'équation ici. Si on vous donne la totalité des bénéfices nets ici de 2025 en dividende par rapport au prix d'acquisition d'aujourd'hui, qui est à peu près de 50 $, vous aurez un rendement de 8,38%. 8,38%. Prenons même uniquement ce qui est attendu en 2023, juillet 2023. 3,75 $ par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement de combien? 7,50%. C'est une entreprise qui n'a pas de dette, donc elle a la capacité d'augmenter son dividende année après année. Donc il y a une légère, est-ce qu'il y a une légère croissance? Je vous dirais que c'est plus une croissance par acquisition ici. La raison pour laquelle le bénéfice net également par action est croissant, c'est juste parce qu'elle rachète également massivement ses actions. Ok? Donc le dividende ici de 3,11% est safe. Et quand je parle de rendement ici, moi je ne parle jamais de rendement de dividende, je parle de rendement des free cash flow. D'accord? Donc, rendement des free cash flow représente à peu près le rendement potentiel max du dividende par rapport aux informations qu'on a en date d'aujourd'hui. OK? Donc, faites attention.
Donc ici, elle peut continuer à payer son dividende, un dividende ici stable et croissant dans le temps. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, les bénéfices nets, tant qu'ils sont stables et croissants, le dividende prendra soin de lui-même. Et c'est une entreprise qui rachète également ses actions dont le potentiel retour aux actionnaires est bien plus élevé que 3,11%. Donc en date d'aujourd'hui, Cisco est assez intéressant. Mais je dis toujours, lisez vos rapports financiers, ça peut être intéressant ici, mais pourquoi est-ce que le marché ne paye pas plus que ça? D'accord? Quels sont les débouchés pour ce marché-ci pour cette entreprise-ci à long terme? Ok, donc je pense que c'est une belle entreprise, ok? Même si elle est mature, ça reste une belle entreprise ici. Donc je dis toujours ici que pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, la formation thématique arrive au mois d'avril ici et vous pourrez analyser comment analyser les banques et comment lire les rapports financiers, pas les états financiers, mais les rapports financiers. Faites attention, c'est pas la même chose. Donc quelles sont les questions à poser ici? Et tout ceci pour le prix qui est affiché là, uniquement pour les 150 premières personnes, donc plus celles qui sont déjà dans le service Top Premium en date d'aujourd'hui. Donc en supplément de ça, vous recevez tout ce que vous avez ici au-dessus. Voilà, j'ai souvent eu tendance à en parler ici. Donc je vous laisse aller lire ça ici. Donc rappelez-vous que ça s'arrête au mois de mars, d'accord? Donc après le mois de mars ici, une fois que la formation sera disponible ici, si vous la voulez, vous allez la prendre ici au prix qui sera affiché cette journée, enfin à cette période-là, et de toutes les façons, ça sera certainement plus élevé que le montant qui est affiché ici individuellement, ok? Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Oracle, c'est assez intéressant à aller creuser ici. Merci.